بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. Aujourd'hui, immédiatement, voyons la biographie de l'auteur de notre recueil de hadith, en l'occurrence Imam Bukhari rahmatullah alayh. Imam Bukhari rahmatullah alayh, son prénom est Muhammad, fils de Ismaïl. Son grand-père s'appelle Ibrahim, son arrière-grand-père s'appelle Mughira, fils de Bardazba, fils de Badizba. On l'appelle Al-Ja'fi al-Bukhari. Al-Bukhari car il habitait à Bukhara et les habitants de Bukhara sont des Bukhari. Mis à part Imam Bukhari rahmatullah alayh, nous pourrons trouver d'autres éminents savants surnommés aussi Bukhari. Donc toutes les personnes venant de Bukhara seront des Bukhari, comme des personnes de Saint-Denis sont des Dionysiens. Imam Bukhari rahmatullah alayh, son père donc était dénommé Ismaïl rahmatullah alayh, qui lui aussi était un très grand pieux, qui était parmi les éminents muhaddithin, et il a eu la chance d'apprendre les hadiths avec Imam Malik rahmatullah alayh. Aussi, il a eu la chance de côtoyer un autre grand pieux de l'islam, Abdullah ibn Mubarak rahmatullah alayh, qui est resté en compagnie du père de Imam Bukhari rahmatullah alayh. Allama Zahabi rahmatullah alayh écrit que le père de Imam Bukhari rahmatullah alayh était parmi les grands savants remplis de piété. Il était rempli de piété, d'humilité, et il s'abstenait énormément de l'illicite. Au moment de son décès, c'était quelqu'un de très riche, il a légué un très grand héritage. Mais au moment de mourir, c'est avec certitude qu'il a dit que tous les biens que je laisse derrière moi, dans tous ces biens, il n'y a pas un centime d'illicite. Tout ce que je laisse derrière moi est entièrement licite, halal, je l'ai acquis de façon correspondante aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est grâce à cet héritage que Imam Bukhari rahmatullah alayh profitera et grandira. Ensuite, il y a notre auteur, Imam Bukhari rahmatullah alayh, Muhammad fils Ismaïl. À son sujet, avec unanimité, il dit que c'est le chef des croyants, le Amirul Mu'minin, dans la matière des hadiths. Il n'y a pas de plus grand muhaddith, il n'y a pas de plus grand narrateur de hadith que Imam Bukhari rahmatullah alayh. Imam Bukhari rahmatullah alayh est né ou bien le 12 Shawwal ou le 13 Shawwal. Les historiens ont mis en avant la date du 13, que apparemment, avec plus de sûreté, on pourrait dire que Imam Bukhari rahmatullah alayh, il est né le 13 Shawwal. Le matin ou le soir, il y a des divergences. En tout cas, il est né un vendredi en l'an 192 de l'Hégire. Son décès a eu lieu le 1er Shawwal, c'est-à-dire le jour de Eid al-Fitr, en l'an 256 de l'Hégire. Il a vécu, il est resté sur cette terre 62 années. À présent, que pouvons-nous dire d'Imam Bukhari rahmatullah alayh avec on va essayer d'être le plus bref possible. Imam Bukhari rahmatullah alayh a perdu son père alors qu'il était encore enfant. C'est sa mère qui l'a éduqué. Et il faut savoir que la mère de Imam Bukhari rahmatullah alayh, tout comme son père, étaient des personnes très pieuses. Dès son enfance, Imam Bukhari rahmatullah alayh avait perdu la vue. Sa mère était très affectée par cette maladie et c'est avec beaucoup d'humilité, avec beaucoup de dévotion qu'elle implorait jour et nuit son Seigneur afin que son fils puisse de nouveau retrouver la vue. Un jour, alors qu'elle a passé sa nuit à implorer Allah subhanahu wa ta'ala pour la santé de son fils,
elle va voir en rêve Hazrat Ibrahim alayhi salatu wa salam, le prophète Ibrahim, qui lui dira Allah subhanahu wa ta'ala a écouté et il a accepté tes invocations, ton fils a retrouvé la vue. Au matin, elle va à la rencontre de son fils Muhammad, c'est-à-dire Imam Bukhari rahmatullah alayh, et elle s'aperçoit que Imam Bukhari rahmatullah alayh, par les doigts de sa mère, a retrouvé la vue. Et maintenant, quelle vue est-ce qu'il a retrouvé? C'était vraiment un cadeau d'Allah subhanahu wa ta'ala. Un des recueils que Imam Bukhari rahmatullah alayh a écrit, la mise en page de ce recueil, c'est-à-dire les gros titres, les titres qu'il allait traiter dans ce recueil, il l'a écrit à la lumière qui sortait de la lune, dans la nuit, le soir, à la lueur de la lune, il a réussi à écrire les grosses lignes d'un livre qu'il devait écrire. Donc là, nous voyons vraiment la force qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis dans ses yeux. Imam Bukhari rahmatullah alayh raconte lui-même, il dit que dès mon enfance, j'étais encore un enfant de 10 ans, j'allais encore à la médersa, à l'école coranique, pour apprendre à lire le Coran, etc. Je n'avais que 10 ans, mais j'avais déjà cet amour de mémoriser les hadiths. Allah fasse que tous nos enfants suivent ce chemin d'Imam Bukhari rahmatullah alayh. Il dit que je n'avais que 10 ans, et après les cours de la médersa, je passais mon temps à aller dans les assemblées de hadiths, j'écoutais avec attention les hadiths, et je mémorisais déjà les hadiths. Donc j'allais dans différents cours, et là il raconte qu'une fois, je suis parti dans le cours d'un narrateur, d'un muhaddith, qui s'appelait Dakhili. Je me présente dans son cours, étant un petit enfant de 10 ans, je m'assois dans un petit coin, comme si que rien n'était. Et là, le professeur Imam Dakhili rahmatullah alayh raconte un hadith. Avant de prononcer le hadith, il va mentionner la chaîne de transmission, et là il dira que Sufyan rapporte du père de Zubayr, qui lui-même rapporte de Ibrahim. Il faut savoir que l'imam Dakhili rahmatullah était l'un des plus grands muhaddiths, l'un des plus grands professeurs de l'époque. Et Imam Bukhari rahmatullah alayh, un enfant de 10 ans qui écoute simplement ses cours, en entendant cette chaîne de transmission, il interrompt le professeur et il dit que le père de Zubayr ne rapporte rien de Ibrahim. Le professeur Imam Dakhili rahmatullah alayh voit que c'est un petit enfant qui parle de 10 ans. Il ne prend pas compte de ses paroles, en pensant que cet enfant ne comprend pas grand-chose, donc il parle comme ça, comme tout un petit enfant. Mais, voyant que le professeur n'ait pris compte de ses paroles, Imam Bukhari rahmatullah alayh reprend ce professeur, et il dit, oh professeur, oh cher, si vous avez des écrits de ce récit, alors vérifiez vos écrits, et vous verrez que le père de Zubayr n'a jamais rapporté de Ibrahim. Alors, le professeur va dans sa chambre, récupère ses écrits, et voit qu'effectivement, dans la chaîne de transmission, il a commis une erreur. Alors, le professeur dit, oh enfant, si j'ai commis une erreur, alors rectifiez mon erreur. Et c'est là que Imam Bukhari rahmatullah va dire que Sufyan ne rapporte pas du père de Zubayr, mais Sufyan il rapporte de Zubayr lui-même. Et Zubayr, c'est le fils de Adi, qui lui-même rapporte de Ibrahim. Donc nous voyons que Imam Bukhari rahmatullah alayh, âgé de 10 ans, il a réussi à corriger une chaîne de transmission. Corriger un hadith est quelque chose de plus ou moins facile lorsqu'on comprend le sens. Mais maintenant, c'est corriger directement la chaîne de transmission de ce hadith. Qui rapporte ce hadith de qui? Donc, toutes les personnes présentes étaient étonnées. Et lorsqu'on demande à Imam Bukhari rahmatullah alayh quel était exactement son âge, il dit que, à mon avis, lorsque cette histoire s'est passée, j'étais déjà âgé de 11 ans. Et depuis ce jour, Imam Bukhari rahmatullah alayh, malgré son jeune âge, s'est fait une renommée là où il habitait. Et à chaque fois qu'il se rendait dans des cours de hadith, les professeurs faisaient très très attention de ce qu'il disait. Ils savaient que cet enfant est là, et cet enfant connaît peut-être mieux que nous les chaînes de transmission et les hadiths.
À partir de cela, nous voyons que Imam Bukhari rahmatullah alayh était doté d'une très grande force de mémorisation. Dès son enfance, il était encore enfant, il dit qu'il avait déjà mémorisé 70 000 hadiths. 70 000 hadiths qu'il connaissait par cœur, alors qu'il était qu'un enfant de 10, 11 ou 12 ans. Alors qu'il était encore enfant, il avait déjà mémorisé par cœur les recueils de hadiths de Hazrat Abdullah ibn Mubarak rahmatullah alayh et de Hazrat Waqi' ibn Jarrah rahmatullah alayh. Et une personne dénommée Hashid ibn Ismaïl dit qu'une fois, nous sommes allés à Basra, dans une ville appelée Basra, en compagnie de l'imam Bukhari rahmatullah alayh, dans le seul et unique but d'apprendre et de mémoriser les hadiths. Il dit que nous avions, toutes les personnes qui étaient avec nous, prenaient note des hadiths qui étaient enseignés par les professeurs. Nous écrivions, nous mémorisons, mais nous voyons tout simplement que Imam Bukhari rahmatullah alayh, il venait, il s'asseyait, il écoutait. Il ne prenait note de rien, il ne mémorisait strictement rien. Alors, entre nous, nous nous sommes dit que oui, Imam Bukhari, Mohammed, il perd son temps, il aurait dû rester chez lui, travailler, profiter de ses richesses, il gaspille son temps, il vient de des codes de hadith, il ne prend note de rien, il ne mémorise rien, il ne sait rien, il va rester là où il est. Mais une fois, à force d'entendre ses attaques et ses critiques, Imam Bukhari rahmatullah alayh a appelé tous ses compagnons. Il a dit, venez maintenant, venez, nous allons voir qui perd son temps de nous. Et Hashid, il disait qu'à ce moment, plus ou moins 15 000 hadiths, ils avaient déjà répertoriés de leurs notes. Plus ou moins 15 000 hadiths qu'ils avaient déjà appris avec leur professeur. Imam Bukhari rahmatullah alayh a dit, emmenez vos notes. Et il dit que Imam Bukhari rahmatullah alayh, il a récité ces 15 000 hadiths un à un, sans faire aucune erreur. Et au contraire, il dit qu'au fur et à mesure qu'Imam Bukhari rahmatullah alayh récitait tous ces hadiths exactement comme de l'eau qui coule, alors nous aussi nous profitions pour corriger les erreurs que nous avions pu commettre en recopiant, en reprenant ces hadiths. Il dit qu'à cette époque, la ville de Bagdad était vraiment le sanctuaire de la connaissance islamique. Lorsque Imam Bukhari rahmatullah alayh s'est rendu, les gens de Bagdad attendaient de pied ferme Imam Bukhari rahmatullah alayh. Ils avaient entendu parler de la connaissance d'Imam Bukhari rahmatullah alayh, mais ils ont voulu tester Imam Bukhari rahmatullah alayh. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont sélectionné 10 personnes. 10 personnes, et à chacune de ces 10 personnes ont été enseignés 10 hadiths. Cependant, dans la mémorisation de ces 10 hadiths, volontairement, la chaîne de transmission et les paroles du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam avaient été mélangées. C'est-à-dire que le hadith, il est correct, mais dans la chaîne de transmission, ils ont volontairement mis des erreurs, rajouté ou enlevé certaines choses, ou tout simplement, de ces 10 hadiths, la chaîne de transmission d'un hadith, il le remettait avec un autre hadith, la chaîne de transmission de l'autre hadith, il le mettait avec un troisième hadith, la chaîne de transmission du troisième hadith, il le remettait avec le premier hadith, et ainsi de suite. Ils ont mélangé les paroles du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam avec les chaînes de transmission. De cette façon, 10 personnes qui ont tous récité 10 hadiths, cela fait en tout 100 hadiths qui ont été récités devant l'imam Bukhari rahmatullah alayh. Et là, lorsque ces personnes récitent les hadiths, tous les habitants de Bagdad sont présents pour voir la connaissance de l'imam Bukhari rahmatullah alayh. Mais, avec étonnement,